Bonjour à tous, donc nous voici pour la correction des exercices qui est à faire pour ce mardi 7 avril. Alors, on avait 3 exercices et qui étaient basés sur moyenne, médiane et un petit peu de fréquence. Alors, on va juste rappeler ce que ça veut dire au final que la moyenne et la médiane. Alors attention, moyenne et médiane, ce ne sont pas les mêmes choses, il va vraiment falloir que vous fassiez la différence entre les deux. Dans le cours qui va suivre cet après-midi, ça va être qu'est-ce que ça signifie concrètement des écarts entre moyenne et médiane. Alors, commençons par le premier exercice. On vous dit qu'en 2020 en France, alors ce sont vraiment les salaires moyens et salaires médians que j'ai notés. Donc, on vous donne le salaire moyen, on vous donne le salaire médian et interprétez chacune de ces données. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, plusieurs façons de le dire. Le salaire moyen, pour commencer, ça veut dire que, je pense que c'est comme ça que c'est le plus simple à comprendre, si on répartissait l'argent gagné par tous les Français équitablement, c'est-à-dire que si on donnait la même somme à chacun, la France avait assez d'argent pour donner 2220 € par personne. C'est ça que ça signifie la moyenne. La moyenne, c'est je répartis équitablement. J'ajoute tous les salaires, et une fois que j'ai toute cette somme qui correspond à la somme de tous les salaires français, je divise par nombre de personnes à qui je donne ça. Et je tombe bien sur la moyenne. Donc la moyenne, c'est une répartition équitable. Donc si tout le monde gagnait la même chose, tout le monde gagnerait 2220 €. Ensuite, passons au salaire mensuel médian. Alors le salaire mensuel médian, alors mensuel, c'est juste pour dire que c'est tous les mois. Médian, ça signifie que si on range les gens dans l'ordre, au milieu là, c'est 1775 €. Autrement dit, on a la moitié des gens qui gagnent moins, la moitié des gens qui gagnent plus. Vous noterez qu'il y a quand même un écart assez important, de l'ordre d'un peu moins de 500 €. C'est un écart assez important. En fait, si vous réfléchissez, c'est pas vraiment 500 € qui est important, parce que imaginez que le salaire mensuel moyen soit de 10 000 € et le salaire médian serait de 9 500, on ne dirait pas que l'écart était aussi énorme. Là, on va s'intéresser plutôt à 500 €, mais 500 € parmi en gros 2000. Donc en fait, il y a un quart d'écart entre la moyenne et la médiane. Et ça, on va s'intéresser à savoir ce que ça veut dire. Voilà, il y a 500 € d'écart entre les deux. Sachant que le salaire moyen est de 2220 €, c'est quand même un écart assez impressionnant entre les deux. On discutera un petit peu de ce que ça signifie. Voilà. En tout cas, moyenne, une histoire d'équité, une histoire de on répartit la même chose à tout le monde. Médiane, c'est il y a la moitié des gens moins et la moitié des gens plus. Voilà. Et on discute un petit peu cet après-midi des conséquences de ces choses-là. Maintenant, jouons un petit peu sur les médianes et les moyennes. On va les calculer. Alors, on a 13 élèves qui ont fait un devoir de mathématiques, on a les notes. 6, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 14, 18, 18, 18, 19. Calculer la moyenne arrondie au centième de cette donnée. Donc la moyenne, je rappelle, on ajoute toutes les valeurs, ça va faire 6, plus 8, plus 8, plus 9, plus 9, plus 10, et ainsi de suite, jusqu'à 19. Et je divise par le nombre de notes que j'ai, qui est 13. Alors quand j'ajoute tous les chiffres, tous les nombres ici, j'obtiens 159, et je divise par 13, ça me fait à peu près 12,23 de moyenne. Toujours pareil, c'est une moyenne. Est-ce qu'elle veut dire vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, c'est souvent le nombre à laquelle on se réfère. Si on veut noter en gros comment la classe a travaillé, c'est vrai que c'est peut-être le critère le plus logique au départ. C'est exactement ce qu'on calcule pour les moyennes, pour les notes habituellement. Quand on parle de moyenne, c'est toujours la moyenne générale ou la moyenne de par matière. Et on s'intéresse en fait à l'équilibre autour duquel tourne la note. Vous pouvez noter que 12,23, c'est tout à fait logique. On a des notes avant, on a des notes après. La moyenne se trouve forcément entre la plus basse et la plus haute note. Il y a toujours cette histoire, pensez à cette histoire d'équilibre. 12,23, c'est l'équilibre entre toutes ces notes. Voilà. Déterminer la moyenne. Alors, la médiane. la médiane de cette série. Alors, je rappelle, je vais couper un endroit
pour que on ait autant de personnes au-dessus et autant de personnes en dessous. Alors, là, on a 13 élèves. Alors, je voulais vous laisser découvrir comment ça allait se passer. Mais si j'en veux autant à gauche qu'après, je vais en laisser 6. Ces 6-là. Parce que regardez, si j'en laisse 6 de l'autre côté, ça fait ceci. Et donc, la médiane, elle sera là. J'en ai bien 6 avant, 6 après. Autrement dit, la médiane, ici, c'est 11. J'ai 50% des gens avant, 50% des gens après. Alors 50%, c'est plus tout à fait vrai. Hein. Parce que si j'enlève celui-ci, j'en ai autant avant qu'après. Hein. Autant avant qu'après. Pas 50%, puisque j'ai dû enlever celui-ci. Donc voilà, la vraie définition de la médiane, c'est la valeur telle que j'ai autant de personnes avant qu'après. J'ai dit 50% dans la dernière vidéo, c'était un peu fait exprès. C'est pas vraiment la moitié. Parce que quand on a un nombre impair, il faut en enlever un, en l'occurrence celui-ci, et à ce moment-là, on se retrouve avec autant avant qu'après. Déterminer la fréquence de la note 8. Alors 8, j'en avais 2. J'en ai 2, mais parmi combien? C'est 2 parmi 13. Donc autrement dit, c'est les 2 13e. Donc ça, c'est la fréquence. La fréquence d'une note, hein, c'est pareil que la proportion. Donc la fréquence, c'est 2 divisé par 13. Alors habituellement, on l'écrit soit sous cette forme-là, soit on se dit que ça fait environ 0,15. Vous avez dû voir que c'est 0,1538 et je ne sais plus quoi derrière. Voilà. Les deux valeurs sont vraies. La plus vraie, c'est celle-ci. Mais en statistique, au final, on s'intéresse plutôt à l'idée des nombres. On n'est pas en train de faire des calculs exacts, on essaie d'approximer, de donner les caractéristiques d'une population. Donc c'est vrai qu'on s'intéresse souvent aussi aux valeurs approchées. En l'occurrence, c'est 0,15 la fréquence. Voilà. Mais 2 13e, c'est tout à fait juste aussi. Déterminer le pourcentage d'élèves ayant obtenu 18. Je rappelle, la méthode est hyper simple. Il suffit de prendre la fréquence et de vous multiplier par 100. Autrement dit, 18, j'en ai combien? J'en ai 3 parmi 13. Voilà. Ça, c'est ma fréquence. Et il suffit de multiplier par 100 pour obtenir la moyenne. Le pourcentage, excusez-moi. Donc 3 13e, ça fait 0,230769. Donc, le pourcentage, je suis à peu près à 23%. Voilà. Pensez bien au pourcentage, parce que là, il s'est fini bien que quand je fais ce calcul-là, il me dit 0,23, 0,7, ainsi de suite. Et ça, le pourcentage, je veux bien dire que c'est 23 sur 100 au final. Donc mettez bien le pourcentage à la fin de votre calcul. Parce que sinon, il n'y a pas égalité entre, enfin, même pas d'approximation entre ce calcul-là et celui-ci. Voilà. Donc, pourcentage, je fais la fréquence et je multiplie par 100. Une autre donnée statistique, ce coup-ci, je les donne sous une autre forme, mais l'idée est la même que l'exercice d'avant. Donc, on a 27 élèves qui ont fait un contrôle de mathématiques. Les 27 élèves ont obtenu ces notes-ci. Hein. J'ai eu 3 fois 6, j'ai eu 5 fois 8, et ainsi de suite. Calculer la moyenne de ce contrôle, bon, eh ben, on ajoute à chaque fois toutes les notes. Donc, je vais faire, dans l'idée, j'ai 3, 6, hein, ça fait 6 plus 6 plus 6. Mais on va gagner du temps en disant que c'est 6 fois 3. Ça, c'est la somme de tous les gens qui ont eu 6. Je vais ajouter 8 fois 5. Je vais ajouter 10 fois 6, ainsi de suite. Et après, je vais diviser par le nombre de notes. Et le nombre de notes, on me le dit dès le départ, il y a 27 élèves. Alors, si vous calculez la somme de toutes les notes, ça fait 296, divisé par 27. Ça veut dire qu'au contrôle, on a eu en moyenne 11. Je rappelle que c'est arrondi à l'unité. Si vous calculez ceci, ça fait 10,96. Et 10,96, j'ose espérer que vous savez que c'est plus près de 11 que de 10. On nous demandait d'arrondir à l'unité. Donc, quand j'ai 10,96, j'ai dépassé la moitié, j'ai dépassé 10,5, donc je vais arrondir à 11. Calculer le pourcentage d'élèves ayant eu une note supérieure ou égale à 10. Combien j'en ai? J'en ai 6 ici, hein, je suis supérieur ou égal, hein, donc je prends aussi les égales. 6, 7, 5, 1. Donc j'en ai au total 6 et 7, 13 et 5, 18 et 1, 19. J'en ai 19 sur 27. Et maintenant, ça me fait ce qu'on appelle la fréquence. Je multiplie par 100 pour obtenir le pourcentage.
et ce qui me fait 70,4%. Alors, c'est là qu'il y avait une petite différence, hein. N'oubliez pas que le vrai résultat, si on va chercher un peu plus loin, c'était 70,37. Il y a des choses derrière. Si je veux couper ici, je regarde le chiffre d'après. Comme juste avant, j'ai passé la moitié, donc j'ajoute 1 avant, donc ça fait 70,14. Et pour finir, je cherche la médiane. Donc j'ai 27 élèves. Donc imaginez que j'ai rangé en ordre mes 27 élèves. Voilà, j'ai mes 27 élèves. Où est-ce qu'il va falloir que je coupe? Eh bien, je ne peux pas faire 2 paquets égaux avec 27. Hein, parce que ça ne tombe pas juste. Donc en fait, je vais enlever celui du milieu et je vais en laisser autant à gauche qu'à droite. Autrement dit, si j'enlève celui du milieu, il ne me reste plus que 26 personnes. Je vais faire 13 avant, celui du milieu, 13 après. Hein, vous pouvez vérifier que 13 avant, 13 après, ça marche. Donc en fait, je cherche quoi? Je cherche la 14e note. J'espère que vous êtes convaincus par ce dessin. Si j'en mets 13 avant, je prends la 14e note, j'en ai bien 13 après. 13 et 1 et plus 13, c'est bien 27. Donc la médiane, je cherche la 13e note. Bon, j'en ai 3, j'en ai pas assez. Maintenant j'en ai 3, si je compte ces 2 paquets-là, j'en ai 3 et 5, ça fait 8. J'en ai toujours pas assez. Là j'en ai 3, j'en ai 8, j'en ai 3 plus 5 plus 6, ça fait 14. Ah, ça tombe bien. J'en ai donc bien 14. La 14e note, c'est le dernier que je rajouterai dans mes 10. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, si j'écris les notes, ça fait 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, j'ai toujours pas assez. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et bien là, si je cherche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est donc celui-ci que je vais prendre. Et après, si on regarde ce qui reste, j'en ai bien 13 après. J'en ai bien 13 après aussi. Voilà. Et ainsi de suite. Donc j'en ai 13 avant, 13 après, et j'ai pris celui du milieu. Donc c'est le dernier de la série des 10 que j'ai rajouté. La médiane, elle est donc de 10. Donc le cours qui arrive juste derrière, ça va être de se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on a un calcul de moyenne qui est assez éloigné de calcul de médiane? Qu'est-ce que veut dire cet écart-là? Et puis, on va essayer de réexpliquer comment marche la médiane, comment on calcule cette médiane. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour le cours. Et aussi à tout à l'heure pour la visioconférence.